Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection de la Flow-Hive. On regarde voir si la reine a été fécondée. Et on fait aussi l'inspection de la bee barn pour voir si la nouvelle reine qu'on a introduite a été acceptée. Bon visionnement à tous! Ils sont un peu plus énervés que d'habitude. Oh, j'ai des œufs ici! J'ai des œufs. Un seul œuf par cellule. C'est une bonne nouvelle. La reine vient tout juste de commencer à pondre. Donc, il n'y a pas des millions d'œufs. Il y en a quelques-uns sur ce côté-ci. Mais on voit clairement qu'il y a des œufs. Donc, ma reine ne doit pas être loin, là. Elle a commencé à pondre sur ce cadre-ci. Donc, on va y aller doucement. Comme ça. Donc, j'ai une reine qui vient tout juste d'être fécondée, qui commence à pondre. C'est normal que ça commence lentement. Lorsqu'il y a des ruches qui n'ont pas de reine, des fois, les ouvrières vont commencer à pondre. On peut facilement détecter ça parce que généralement, les ouvrières vont pondre 2 à 3 œufs par cellule. Ça va être désorganisé. Mais une nouvelle reine peut faire ça de temps à autre aussi. Donc, bonne nouvelle, j'ai des œufs sur un cadre. On va les laisser une semaine encore. J'ai encore assez d'abeilles dans cette ruche-là. Donc, on va les nourrir, on va les laisser une autre semaine. Pour permettre à la reine de bien commencer, là. Bon. Donc, bonne nouvelle pour la Flow-Hive, excusez. Il semble y avoir une reine dedans. Donc, inspection de la prochaine ruche. Oh, wow! Un beau cadre de couvain à différents stages ici. Même chose pour ce côté-là. Donc, vous pouvez voir, ici, c'est du couvain qui est prêt à naître dans son dernier stade. Il y a des larves, il y a des œufs. Donc, il y a des œufs, il y a une reine qui pond. On a un cadre de couvain qui a commencé à éclore ici. Donc, ça a commencé. La semaine passée, ce cadre-là était complètement fermé. Là, on voit qu'il y a des abeilles qui ont commencé à sortir. Là, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Ici, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que la ruche explose. Plus qu'il y a d'abeilles, plus vite ça va aller pour bâtir le reste. Donc, somme toute, une bonne ruche en santé. On a des œufs, on a du couvain, on a des larves. Cette ruche-là va bien, on touche à rien. Donc, on passe à la prochaine ruche. Donc, parfait. Ici, on a un cadre de couvain, on a des œufs. Donc, on a un cadre de bébés abeilles, comme dans l'autre ruche. Certains bébés abeilles ont commencé à naître, qui va remplacer les bébés, les abeilles qui vont mourir. De l'autre côté, même chose. Un cadre de couvain. Donc, cette ruche-là va exploser dans pas long. Donc, ces abeilles-là vont naître et vont venir renforcer la ruche. J'ai des œufs dans le bas de ce cadre-là.
Donc la reine, lorsqu'elle voit un trou à pont, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Donc on peut voir la différence entre le miel ici, qui est dans le haut du cadre, et les bébés abeilles. Vous voyez que c'est deux couleurs complètement différentes. On ne peut pas se tromper là, entre le miel et les bébés abeilles. Partout, il y a des œufs. À la seconde où il y a un petit trou, elle met des œufs. C'est correct, c'est ce qu'on veut. Et même si elles sont choquées, on peut voir par leur agitation qu'elles ne sont pas contentes, là. Mais vous voyez qu'elles ne cherchent même pas à me piquer. Elles sont plus curieuses. Ce sont des abeilles qui sont très douces. Tu sais, on peut voir qu'elles ne sont pas contentes. Là, elles me tournent autour de la tête. C'est un des premiers signes que l'abeille va faire. C'est qu'elle va aller où il y a du monoxyde de carbone. Parce que les mammifères, tous les mammifères qui sont des prédateurs pour eux, ont cette particularité-là. Ils expirent du monoxyde de carbone. Pour leur dire que, écoute, on n'est pas content, va-t'en. Fait que c'est ce qu'on va faire, on va les laisser tranquilles. On va refermer ça. Donc, cette ruche-là aussi va très bien. On va continuer le nourrissage. On est en juin. On est entre la fin du pissenlit et le début du trèfle. Donc, il n'y a pas grand-chose à manger pour eux. Fait qu'à ce moment-là, je donne du nourrissage pour les aider. Parce qu'elles travaillent fort, elles construisent des rayons de cire. Donc, on va les aider un petit peu en les nourrissant. Sirop 1 pour 1. Donc, une part de sirop pour une part d'eau. Allons-y avec la Bee Barn. Allons voir si notre reine qu'on a introduit mercredi, il y a une semaine et demie, a été acceptée. Donc, la cagette est ici. Je vais commencer par sortir la cagette. Bon, ma reine n'est pas morte dans sa cagette. Il y a déjà ça. Maintenant, allons voir si on a des œufs. Oh, monsieur, oui! Des œufs et des œufs partout! Yes, sir, c'est reparti. Je sais pas où est ma reine, mais elle est très proche, donc on va faire extrêmement attention. Donc, elle est repartie en grande. Ce cadre-là. Mur à mur, plein d'œufs des deux côtés. œufs mur à mur ici aussi. C'est reparti pour la Bee Barn aussi. Donc, nos 4 ruches cette semaine sont Queen Right. Ils ont chacun une reine pondeuse, une reine acceptée par la colonie. Quelle merveilleuse nouvelle! Ça a été un début d'année extrêmement difficile. Donc, en espérant que ça va se résorber maintenant. Maintenant que tout est sous contrôle, on espère que ça va se résorber, là. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Et à la prochaine!